Monsieur le Président, chers collègues, le titre de ce rapport est à lui seul un programme, c'est-à-dire rapport d'activité et de développement durable, ce qui tend à faire croire au premier abord que l'activité de la région se confond avec le développement durable, expression dont on se gargarise un peu trop. Ce document est une mosaïque. Il y a un peu de tout partout. C'est gentiment saupoudré. Certains parleraient d'un inventaire à la Prévert. Je trouve que cela tient plus du Rubik's Cube, où tous les petits carrés de couleurs peuvent s'intervertir. En tout cas, c'est un satisfecit. Comme d'habitude, la région se trouve exemplaire. On a l'impression que tout est développement durable, mais si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la région n'a investi que 4,3 millions d'euros pour l'environnement, sur un total de dépenses d'investissement de plus de 372 millions. Ceci remet quand même les choses en place, surtout quand on sait qu'à côté, elle a investi 3,2 millions dans la démocratie permanente, mieux, nous a-t-on dit la dernière fois, que la démocratie participative. De plus, il faut faire attention à l'enthousiasme, car changer une chaudière, si on peut appeler ça du développement durable, c'est surtout de la gestion et de l'entretien de bons pères de famille. On a un peu trop tendance à tout mettre dans le développement durable, alors qu'il y a un grand absent dans ce rapport, c'est le nucléaire. Comment est-ce que dans une région comme la nôtre, qui compte 4 centrales, peut-on omettre le nucléaire, alors qu'on est dithyrambique sur le photovoltaïque et l'éolien? Je me doute bien que cette absence n'est pas un oubli, mais qu'elle est motivée par de hautes considérations politiques. Pour le Strat, déjà, vous aviez fait la même omission, on va dire. Ce que j'appelle développement durable, c'est qui est transgénérationnel, c'est-à-dire ce que l'on passe d'une génération à l'autre. Or, dans ce cas, nous sommes bien mal lotis. Notre région est classée avant-dernière pour les débouchés post-bac, juste après la Corse, ceci pour la jeune génération. On sait également quelle est la dernière région pour la densité médicale. C'est évidemment fort dommageable pour nos anciens. Donc cela va pour la vieille génération, ou l'ancienne génération. Pourtant, en sous-titre d'un paragraphe, on écrit en toutes lettres une région attentive à sa jeunesse et à ses aînés. Si la région continue comme ça, c'est-à-dire en suivant la loi NOTRe, à grandir dans tous les sens, à vouloir prendre le contrôle de tout, à s'imposer comme un petit gouvernement et à terme devenir un duché, on se demande vraiment ce que l'on pourra léguer aux générations qui suivront. Je vous remercie.